Yo les gars, c'est Sexy, on se retrouve aujourd'hui pour ma FAQ, donc pour les spéciales 4000 abonnés comme j'avais dit, donc c'est ma première FAQ donc je sais pas trop comment m'y prendre. Donc pour cette FAQ du coup j'avais envie de me mettre bien, de changer un peu d'environnement que dans mon bureau. Je me suis mis dans mon salon, tout simplement, voilà, tranquille, je préfère. Par contre, je sais pas si avec le micro ça va être bon parce que c'est une qualité iPhone, bon la qualité est pas top mais malheureusement je peux pas avoir mieux. Puis donc voilà. Donc ce que je vais faire en fait, je vous ai demandé de poser des questions sur le site ASK. Donc j'ai tout sur ma tablette là. J'ai pas du tout trié donc je vais essayer de sélectionner vraiment les plus intéressantes et quelques petites connes. Puis voilà, on va essayer de faire ça un peu proprement. J'espère que vous avez passé un bon moment, apprendre des choses et tout. Et c'est parti. Alors, ça commence bien. Es-tu plutôt blonde ou brune? Brune parce que ma copine est brune. Mais c'est vrai que je préfère les brunes quand même. Sur les codes, sur quel code as-tu commencé sur quelle console? J'ai commencé code sur PC déjà. Ouais, sur PC je pense parce que sur PlayStation 1 c'était les Medal of Honor à l'époque. Ouais, je crois que c'était sur PC et lequel c'est même pas le 2 ni le 1, je crois que c'est même avant ceux-là. Si je dis pas de bêtises, ils étaient uniquement sur PC. Donc voilà, je commençais sur les tout premiers Call of, quoi, en gros, sur PC. Depuis quand tu as commencé à Killfield, les trickshots t'intéressent-ils? Donc, bon, la Killfield, j'ai toujours à peu près fait ça. Enfin, oui et non. On va dire que quand j'ai commencé, moi, c'est vraiment où je commençais à vouloir sniper et tout. Enfin, même si c'est les anciens Call of, j'avais envie. Surtout à partir de Call of 4, quoi, vraiment. Et bon, mais je pense que, on va dire depuis Call of 4, depuis 2007, même si je ne m'investissais pas vraiment. Donc ça va répondre directement à ton autre question qui dit est-ce que les trickshots t'intéressent? Oui, moi les trickshots, j'en faisais un peu à l'époque. Je sais pas, niveau de malade, mais moi je veux dire les trickshots, j'adore ça. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs que sur One, sur 3.6, j'ai pas de groupe trickshot. Donc d'ailleurs, appel aux trickshotters, si vous avez tout le temps un groupe et tout, que vous voulez me prendre, moi je suis preneur, j'arrive quand même à maîtriser quelques trucs, je joue en clos, je me la pète un peu. Non, mais j'arrive à faire quelques trucs sympathiques à peu près, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que ça m'intéresse pas mal quand même. Tu as l'air d'être bon ami avec Skyrose. Oui. Penses-tu aller le rencontrer au Mexique un jour, ou bien même lors de la Paris Game Week? Alors Skyrose est un bon ami, oui. C'est la première personne que j'ai connue quasiment depuis que j'ai fait YouTube. Ça fait depuis 2008 à peu près. Donc je vous fais faire le calcul. Ça fait quand même pas mal d'années. Et rencontrer au Mexique au jour où à Paris Game Week, bah écoute, on s'est déjà rencontrés de toute façon en 2012, à la Paris Game Week je crois que c'était, mais c'était la seule année où il était allé. Et donc on s'est vu là-bas, on a passé la journée ensemble. Mexique, oui, bon, j'aimerais bien, mais malheureusement je travaille ici, je peux pas tout le temps me libérer, me proposer, mais c'est trop compliqué, ça coûte assez cher. Yo, est-ce que tu pourrais faire un montage avec des trickshots? Bah, comme je disais tout à l'heure, si je fais des trickshots, moi je les mettrai dans le montage, ça c'est clair et net, donc oui, pourquoi pas, mais bon, faut les rentrer. Ta couleur préférée? Le mauve. Qu'est-ce qu'il y a, je peux pas péder, Comment es-tu rentré dans l'Aéron et par qui? Alors toi, je pense que tu me connais pas du tout, mais c'est moi qui ai créé l'Aéron avec Skyros, donc voilà. Ça répond aux deux questions. Que penses-tu des trickshotters au last en FFA? Ben écoute, moi ça dépend comment ils obtiennent leur killcam, tu vois. Si les gars vont jouer à la mitraillette, vont jouer à camper au sniper comme des putes, juste pour faire une killcam, c'est bof bof quoi. Alors tandis qu'un gars, enfin moi je sais que moi en tout cas, moi personnellement quand je vais faire le trickshot en FFA, c'est que j'ai une bonne avance, que j'ai bien géré ma partie, et qu'au final, voilà, ben, je me la tente et tout, je me la tâte un peu là, faire des petits 3-6 et tout. Mais sinon voilà, j'ai rien contre les joueurs FFA si ils jouent pas à la mitraille comme des enculés ou s'ils campent pas comme des enculés en sortant aussi leur arme secondaire. Voilà, c'est que mon opinion après. Es-tu sur PC? Ah non, pas du tout, je suis sur 360 et One principalement. Tu travailles dans quoi? Alors, ça je l'ai vu déjà plusieurs fois la question. Alors, moi je suis aide-soignant en fait. Donc je m'occupe en gros des personnes âgées quoi, en maison de retraite. Et voilà. Je vais éviter de dire les détails en vidéo de ce métier, même si je sais que beaucoup
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de publics jeunes qui ne pourraient pas comprendre, mais en gros, mon métier se résume à nettoyer le cul des vieux, à m'occuper d'eux la journée, à les habiller, tout ça, à les aider dans leur quotidien. Voilà, je vois plein hein, déjà en train de rigoler derrière leur PC, mais tu te dis, voilà, ta grand-mère, hein, si personne ne le fait, c'est qui va le faire? Voilà, hein, faut penser à ça. Moi, c'est un métier que j'apprécie beaucoup parce que depuis l'âge de 3 ans, j'avais une grand-mère à Alzheimer et je m'en suis occupé dès l'âge de 3 ans, je m'occupais d'elle et tout. Et c'est quand même un beau métier, quand même, je trouve, et je suis très fier de mon métier, et peu importe les critiques qu'il y aura. Les 5 meilleurs joueurs FFA pour toi. En mêlée générale, bah oui, FFA. Les 5 meilleurs, alors je dirais déjà dans la Iron Doodle, qui est très très bon. FaZe Cuban, même s'il ne fait plus rien. Taiko pour l'époque, qui était FaZe aussi. Et après deux autres, je ne connais pas vraiment d'autres hein, qui en ce moment jouent bien. Voilà, vraiment, je note que ces joueurs-là pour le moment. Alors là, parce qu'en fait, voilà, à partir de là, je vous explique qu'il y a quelques questions qui sont un peu mélangées de quelques mois et tout, donc bon, je vais essayer un peu de gérer. Alors attends, des questions un peu intelligentes. Quel est ton meilleur souvenir sur le live ou code et quel est ton meilleur clip, tout code confondu? Mon meilleur souvenir sur le live, franchement, je dirais que c'était l'époque 2009-2011 quoi. Toutes ces 3 années-là avec des vieux potes, tout ça. Enfin, c'était le bon temps quoi. C'était à l'époque où il fallait faire juste un no-scope hein, pour tuer un gars, un W-Dunk, et ça passait comme un gros montage. Voilà, c'est une période que je regrette de YouTube. C'est pas mon meilleur souvenir, je veux dire, une partie ou quoi, non, c'est vraiment ces périodes-là quoi, qui me manquent vraiment sur Call of Duty et ce plaisir-là, je le perds un peu, je l'avoue. Mais bon, voilà, hein, pour moi, écoutez, je suis motivé, je suis motivé. Et quel est ton meilleur clip, tout code confondu? Alors, mon meilleur clip, je pourrais pas te dire. Je dirais peut-être ma no-scope triple across the map sur Code 4. Pas celle que j'ai upload pour les 4000 abonnés, une autre encore, qui est dans le montage aérien. Ou ma plus 20 full no-scope. Plus 25 full no-scope. Voilà. Bon, ceux qui connaissent pas trop Code 4 sont un peu perdus. Mais bon. C'est quoi le pire dossier que tu as sur Skyrose en dehors de tout ça? Est-ce que en dehors de ça, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter Code? Quels sont tes youtubeurs favoris, ton style musical? Wouh! Allez, tu veux des réponses. Le pire dossier que tu as sur Skyrose, j'en ai pas vraiment de pire parce que. Enfin, en conf, franchement, on est débile. On s'insulte tout le temps, mais gentiment, bien sûr. Hein. On s'insulte gentiment, on sort des trucs qu'on ne devrait pas sortir, mais bon, c'est pour déconner, c'est de la rigolade, voilà. Et. Je pourrais pas dire ce dossier comme ça, mais voilà. Voilà, bref. On se tape des bonnes barres et voilà, à chaque fois on dit tout le temps de la merde. Voilà. Mais en tout cas, si on enchaîne le compte Skype, là, il y aurait du dossier. Aussi bien pour moi que pour lui. En dehors de tout ça aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter Code? À acheter Code, bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter Code? Alors là. Je sais plus si j'avais joué à Medal of Honor sur PlayStation 1 et les jeux de guerre, je trouvais ça sympa, tu sais. Et au final, voilà, hein, j'ai vu la licence Call of Duty, avant c'était Call of Duty, Medal of Honor, et donc après j'ai acheté Call of Duty, hein, et c'était en quoi, 2000 et quelques, hein, je sais même pas si c'était en 99, je sais plus. Je sais plus en quelle année est sorti le vrai premier Call of quoi, que j'ai joué. Mais en gros dans ces périodes-là. Quels sont tes youtubeurs favoris? Ben figure-toi que je regarde pas vraiment de vidéos sur YouTube. C'est con à dire d'un gars qui fait des vidéos, mais bon, je regarde bien sûr genre Cyprien, Norman, tout ça. Bon, c'est Studio Bagel aussi, que je trouve très intéressant quand même, franchement. Beaucoup les critiques et tout, on dit ouais, mais machin, ils sont arrivés comme ça. J'aime bien le boulot qu'ils font, voilà. C'est des humours fins et tout. Bon, sinon, vraiment de youtubeurs, j'en ai pas. Je te dirais le zapping de spion, voilà. Les zappings de spion, les gars, c'est le top. Et ton style musical? Ben, mon style musical, c'est rap US. Voilà. Principalement, c'est ça. Et ouais, c'est principalement ça. Quoi. Vas-tu refaire un montage BF4? Ton premier m'a bien plu.
Oui, c'est prévu normalement, j'ai déjà assez de clips pour le deuxième, mais je préfère garder un peu plus de clips pour faire un meilleur montage, quoi. Déjà que j'ai vu, c'est vrai que le premier a bien marché, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ouais, donc j'espère vraiment, et tant mieux si t'as plu. Aimes-tu les mangas? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi? J'aime pas les mangas, sauf les Dragon Ball Z. Vraiment. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'était mon enfance, hein, Dragon Ball Z à l'époque. Et Dragon Ball Z, c'est vraiment épique. Même si je lis plus vraiment de manga, j'en ai vraiment lu quand j'avais 14-15 ans, 16 ans, quoi, grand max. Et voilà, c'est tout. Et j'avais bien aimé aussi, on m'avait prêté 3 bouquins de One Piece il y a pas mal d'années. J'avais bien accroché, mais sans plus, quoi. J'aime pas lire, moi je suis à fond Titeuf, tu vois. On a une question conne. Combien de quantité de cannabis as-tu chez toi? Ça va savoir, hein. Collage ou stick? Collage. Quand tu fais des lives avec tes abos, je sais pas, mais en tout cas, déjà j'invite des abonnés via Twitter. Je leur dis voilà, écoutez, premier à m'envoyer son Skype ou quoi. Enfin, non, je prends 2-3 personnes à aller sur tel jeu et je fais une con Skype qui dure pas mal de temps et on déconne pas mal généralement, quoi. Donc voilà. Après, une vidéo, je sais pas, à voir si on me le répète encore. Je vais. Des projets niveau Titanfall ou autre jeu? Titanfall, pas vraiment de projet, hein, tu sais, pour moi c'est un jeu à part qui va sortir, hein, Titanfall. J'entends beaucoup ce jeu, mais voilà. Je préfère vraiment pas miser dessus et me dire voilà, bon, on va se calmer le jeu, hein. Sinon, pour le projet niveau Titanfall, j'en ai un, oui, bien sûr, ça serait de faire un montage, voilà, tout simplement. Et sinon, sur d'autres jeux, oui, ça serait faire un montage multicode. Et ça me ferait vraiment plaisir de faire ça comme à l'époque. Tes dernières meilleures rencontres niveau IG? J'en ai pas vraiment, c'est vrai que je traîne principalement avec les mêmes personnes, donc c'est vrai que j'en ai pas vraiment. Ta personne préférée dans chaque catégorie de l'Iron? Oula, exemple, player, éditeur, leader. Alors pour être honnête avec toi, je connais pas tout le monde à l'Iron. M'en occupe un peu moins maintenant. Mais sinon, si je vais dire, même si j'ai pas vraiment de préférence, en joueur, j'en ai pas. Éditeur, j'en ai pas. Et leader, vraiment tous les leaders, hein. Vraiment là, entre Skyrose, Envy, surtout Seek. Seek, je pense que c'est le leader, c'est le leader américain de l'Iron. Il est comme ça, il est topissime, c'est un super bon gars, franchement, honnêtement. Question quoi? Que penses-tu de Code Ghost et de l'avenir de Call of Duty? Écoute, Call of Duty Ghost, c'est un bon jeu, mais la communauté, c'est plus possible, tu vois. Ça s'aggrave de jour en jour, c'est vraiment plus possible, quoi. Et du coup, pour enchaîner directement, quand tu me dis l'avenir de Call of Duty, je me sens pas vraiment bien par rapport à la communauté, quoi. Vraiment, s'ils font rien pour la communauté, malheureusement, ils peuvent rien faire, mais la communauté a vraiment pourri Call of Duty, et de toute façon, la communauté pourrira n'importe quel jeu, quoi. Penses-tu rejouer aux anciens codes, genre code 4, code 6 ou encore MW3? Oui, actuellement j'y joue. Donc voilà. Alors, tu penses quoi du skate en général? Écoute, moi je suis un grand fan de skate personnellement, même si je ne regarde pas vraiment, mais j'en ai fait pendant je ne sais pas combien d'années, j'en ai fait quand même pas mal de temps. Et j'aime bien. J'ai mon meilleur pote qui en fait, qui gère pas mal le truc, quoi. Et j'adore ça. Moi aussi, ce que j'adore maintenant, vu que je fais plus beaucoup de skate parce que je me suis pété le pied par rapport à ça et un peu trop de fois, j'adore vraiment filmer avec la GoPro, mon pote et tout, voir ce qu'il fait et tout. Moi, j'adore ça vraiment. C'est ce que je préfère. Pourquoi tu fais pas encore de la FFA sur BO2? J'en fais encore, mais voilà. Comme je disais dans ma dernière vidéo où j'ai fait 58 kills en FFA, c'est full sniper lobby et c'est pas forcément intéressant, quoi. Vraiment. Ton avenir sur YouTube et pour avoir choisi Saxy comme pseudo? Alors, mon avenir sur YouTube, écoute, je sais pas vraiment. Je fais des vidéos quand j'en ai envie. Généralement, j'en poste une par semaine, voire deux, voire une toutes les 2 semaines. Ça dépend. Je fais ça vraiment quand j'en ai envie. Et sinon, pour mon avenir sur YouTube, ce que j'aimerais vraiment, moi, il y a 3 choses que j'ai voulu
avoir sur YouTube depuis que j'ai commencé, et il y a quand même pas mal d'années, sachant que c'est pas ma première chaîne, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon objectif déjà serait d'avoir les 10 000 abonnés un jour. Ça serait ouf, franchement ça serait ouf. Ça je kifferais bien les avoir les 10 000 abonnés, je ne le cache pas, hein, honnêtement. J'aimerais bien aussi passer sur Cut Shot of the Day, je sais pas si vous connaissez, c'est le meilleur clip de la journée. Et j'ai toujours regardé ça avec des yeux de bébé en disant waouh, tout, j'aimerais trop passer dedans. Je kifferais bien ça aussi. Et troisièmement, c'était rejoindre une grosse team. Et j'ai créé ma team et je pense que c'est encore mieux que de rejoindre une grosse team. Voilà. Sachant que l'Iron pour moi est une grosse team. Et pourquoi avoir choisi Exit comme pseudo? Alors, pourquoi alors je sais pas si tu connais, ça s'appelle les Sackboy, sur un jeu qui s'appelle Little Big Planet sur PS3. Un jeu que j'étais vraiment un grand fan. Et j'ai pris donc le sac de Sackboy. Et après avec un pote on s'est tapé un délire avec le Zizi. Ouais c'est drôle, le Zizi. Et je me suis dit tiens Sack Zizi, non ce serait con. Et Sack Z m'est venu quoi. Et depuis en gros, depuis quoi 2007, 2006 j'ai le pseudo Sack Z. À qui demandes-tu le plus de choses pour YouTube vidéo? Pas vraiment de personne, mais Skyrose m'aide beaucoup pour ça. Skyrose a vraiment une grosse expérience niveau YouTube. Vraiment, c'est quelqu'un qui réfléchit pas avec sa bite. Non, mais sérieusement, il m'aide beaucoup. Il me conseille et ses conseils sont bons preneurs. Vraiment, sont bons à prendre, honnêtement. Et c'est vraiment kiffant de partager des fois, de demander des questions et qu'ils te répondent en disant des bons trucs, quoi. Tu sais qu'il a de l'expérience et tu sais que il faut apprendre comme ça. Aimes-tu les pâtes? Oui, c'est mon plat préféré. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comptes-tu refaire une vidéo où tu lâcheras des Star Wars postillons en live? Maybe, on verra si je refais un clip en live. Hein. Et voilà. Aimes-tu fumer et m'aimes-tu? Oui, j'aime fumer, malheureusement. Et écoute, je sais pas si je dois vraiment t'aimer, je sais pas qui est derrière ton écran, autant c'est Diablo X9 ou Wartech qui m'écrit alors que je m'en bats les couilles de deux. Voilà, après donc là on a fait les tours des quelques questions, donc là j'ai sélectionné quelques questions qui m'ont été posées avant sur LSCamp, histoire de voir quel... Oula, j'ai fait une connerie. Hop, histoire de voir s'il y a quand même des choses qui pourraient être intéressantes. Alors, voyons voir. Apparemment, il n'y a rien d'habitation, voilà, parce que j'ai une question. Oui, on m'a posé plusieurs fois aussi la question, j'ai oublié de répondre. Les lieux où j'habite, quoi, en gros, c'est dans le Gard, à côté de Alès-Nîmes, voilà, on va dire. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Est-ce toi le Saxi qui est passé dans tous les top 10 de Diablo X9? Oui, malheureusement, c'est bien moi. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Skype? Les personnes avec qui je passe le plus de temps, c'est Joe, Yeti et Skyrose. Et Anto aussi. Si je te dis Code 4, tu penses à quoi? Un gros film de cul, franchement. Voilà. Du coup, on parlait de skate tout à l'heure. Ton skater préféré? Bam Margera. Vraiment, c'est un gars que je kiffe bien et voilà. Que penses-tu de la communauté? Alors, si tu parles de la communauté FR, de toute façon, c'est partout pareil, la communauté est pourrie partout. Donc franchement, voilà, pas top la communauté qu'on va dire, vraiment pas top. Donc voilà. Alors, quel team rêves-tu d'intégrer? Ben avant c'était la optique hein, principalement, mais maintenant, vu qu'elle n'existe plus vraiment, je pense que c'est comme tout le monde, même s'il y en a beaucoup qui vont dire ah mais non, moi je veux pas la rejoindre. C'est la FaZe bien sûr. La FaZe, putain, la FaZe c'est quand même un gros truc les gars quoi. Même si on dit que c'est une entreprise ou quoi, il y a du taf derrière, il y a des très gros joueurs derrière. Et c'est vraiment, ça doit être vraiment cool d'être là-dedans, pas tout le temps je pense, mais vraiment voir ce que ça donne quoi. Et donc je pense qu'on a fait le tour les gars, hein. J'avais pas tout lire, enfin, c'est vrai qu'il y avait des questions un peu con qui servaient un peu trop à rien. Donc bon, voilà. Et voilà, je pense que ça sera tout les gars. Je sais pas combien de temps de vidéo on est, je pense qu'on a bien dépassé les 10 minutes. J'espère que vous avez regardé cette vidéo entière.
Franchement, là, ce que j'aimerais vous dire, c'est encore merci vraiment. En ce moment, le retour de mes vidéos, le nombre d'abonnés qui ne cesse que d'augmenter. Super, vraiment, c'est cool. Et autant je vais rattraper ma première chaîne, là où j'avais quand même pas mal d'abonnés aussi, et on verra ça, mais en tout cas, merci. Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais si les vidéos sont à 500 ou quoi, même si aujourd'hui, pas beaucoup de monde fait ses vues avec les abonnés, j'estime qu'à 4000 abonnés, faire du 1000 et quelques vues par vidéo, c'est bien quoi, c'est vraiment très très bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça, que ça va grimper, et que j'espère que je ne change pas ma façon de faire ou autre. En tout cas les gars, j'essaie vraiment de faire des bons trucs, même si je fais pas beaucoup de vidéos. Ça me motive beaucoup tout ça, et j'espère vraiment pas décevoir les personnes comme j'ai fait sur ma première chaîne. Et donc voilà. Écoutez les gars, je vous dis vraiment merci, à la prochaine, et voilà, je vous smoke tous, c'était Saxi, ciao ciao.